Les signes de conflit sont apparus très tôt lors du sommet de l'OTAN à La Haye. Et nous avons un problème avec l'Espagne. Il y a toujours un problème avec l'Espagne. L'Espagne a été le seul État membre à se soustraire à l'accord visant à augmenter les dépenses de défense de l'OTAN à 5% du PIB des pays membres. Le Premier ministre espagnol, Pedro Sánchez, a déclaré que 2,1% du PIB était suffisant. C'est un investissement que nous considérons comme suffisant, réaliste, ce qui est très important pour l'Espagne, compatible avec notre modèle social et notre État-providence. Selon des sources espagnoles, M. Sánchez bénéficie d'un soutien majoritaire dans son pays. L'OTAN demande près de 60 milliards de dollars supplémentaires chaque année et ces nouvelles dépenses profiteraient en grande partie aux fabricants d'armes américains. Le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, a toutefois insisté sur la nécessité de consacrer 3,5% à la défense de base et 1,5% aux autres dépenses liées à la défense. Pensez-vous que l'Espagne prend au sérieux l'objectif de dépenses de défense ? Je le crois. Comme vous le savez, il y a un accord pour ne pas être d'accord sur le fait qu'il pense pouvoir atteindre ses objectifs de capacité avec 2,1%, tandis que l'OTAN affirme qu'il faut atteindre 3,5%, comme pour tous les autres alliés. Tous les alliés rendront compte de la manière dont ils atteignent les objectifs de capacité, donc nous verrons bien. Mais la position de l'Espagne pourrait s'avérer coûteuse. L'Espagne est le seul pays, parmi tous les pays, qui refuse. Ils veulent donc profiter un peu gratuitement, mais ils devront nous rembourser sur le plan commercial, car je ne vais pas laisser cela se produire. C'est injuste. Nous négocions un accord commercial avec l'Espagne. Nous allons leur faire payer 2 fois plus cher. Et je suis très sérieux à ce sujet. La date limite pour ces négociations approche à grands pas, le 9 juillet, et les entreprises espagnoles se préparent à de mauvaises nouvelles.